Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul gigantesque. À l'annonce du confinement, j'ai vraiment eu peur de me retrouver à court de lecture. C'est un comble quand on sait que j'ai une palle de 20 mètres de haut. Mais bon, que voulez-vous? Et du coup, je suis allée dévaliser les librairies le jeudi juste avant que le confinement ait lieu. Même si je sais que maintenant on peut faire du click and collect et je ne vais pas m'en priver pour continuer à faire vivre mes libraires préférés, j'ai décidé de vous présenter mes derniers achats en librairie. En flânant dans ma librairie, je suis tombée sur Bride Story de Kaoru Mori, publié chez les éditions Kiyun, qui est un seinen. Il y a plusieurs tomes de sortie. J'ai commencé par prendre les 2 premiers tomes, puisque c'est déjà pas mal. Et donc, apparemment, c'est l'histoire d'Amir qui a 20 ans, qui va se retrouver dans un clan un petit peu voisin afin d'y être mariée. Et dans ce clan, elle va rencontrer son futur époux, sauf que son futur époux est de 8 ans son cadet. Donc voilà, je me pose un tas de questions, puisque bon, Amir elle a juste 20 ans, lui du coup il est à peine majeur, donc quelles sont les cultures de ce peuple? Enfin, je m'interroge énormément. Je vais pas lire le résumé complet, puisque je vous avoue que je l'ai lu à la librairie, mais je ne m'en souviens plus et j'ai pas forcément envie de m'en souvenir. J'ai envie de me laisser un peu la surprise lors de la lecture de ce manga. Je vous ferai des petits inserts pour les graphismes que je vous mettrai juste après. Et j'ai envie de me laisser vraiment bercer à cœur perdu dans ces histoires que je ne connais pas, dans ces mangas et ces lectures graphiques qui me font beaucoup de bien pendant ce confinement. J'ai acquis le tome 2 des Chroniques d'Asfareo de Shikishitos. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un petit update lecture, donc je pourrais vous mettre tout ça dans le petit i. Je vous ferai pas les inserts de ce tome 2, puisque si vous avez lu le tome 1, bon ça vous ne spoilera pas, mais si vous n'avez pas lu le tome 1, j'ai peur qu'en vous mettant les inserts, et ben ça vous spoil. Mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, en fait c'est l'histoire d'une prêtresse qui va s'occuper du dragon protecteur du royaume. Et en s'occupant de ce dragon, elle va découvrir de multiples secrets le concernant. Et ce dragon, il faut savoir que quand il est triste, quand il va pas bien, quand il se passe des choses, cela affecte tout le royaume. Ce dragon, c'est un peu ce qui fait la prospérité d'Asfareo. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire. À ma librairie, j'ai aussi découvert Dahlia, artisane magicienne de Megumi Sumikawa et de Isaya Amagishi. Et c'est publié chez les éditions Komiku. Donc là, en fait, nous serons dans le royaume d'Ordine, où la magie et les objets fantaisistes existe bien, et du coup ce sera une jeune japonaise qui va devenir une petite artisane magicienne qui va fabriquer des objets magiques, et je n'en sais pas vraiment plus, mais bon, on me dit magie et moi je fonce directement dans le tas, car dès qu'il y a de la magie, je suis comme une enfant, j'ai les yeux qui pétillent et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et puis c'est pareil, j'ai trouvé la couverture magnifique, les graphismes me plaisent beaucoup. Donc je vais vous mettre les inserts juste là.
Comme vous le savez déjà, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié chez Nomidomi, qui est une filiale de la maison d'édition Pika. Et j'ai tellement aimé ce premier tome que forcément il fallait que je me procure à tout prix ce deuxième tome. Et j'ai hâte de voir comment va s'en sortir Iruma, notre petit mortel, dans cette école de démons, et quelles autres aventures il va lui arriver. Oh là, si vous savez à quel point j'ai hâte de l'attaquer. Je crois que je vais l'attaquer vraiment dans peu de temps, hein. Ça va être une de mes prochaines lectures. Je suis complètement fan de ce manga. Et c'est pareil, je ne vous en mettrai pas d'insert puisque c'est un tome 2 et je ne veux en aucun cas vous spoiler si vous n'avez pas découvert ce tome 1. Le dernier manga de ce book haul, donc c'est Goodbye My Rose Garden, le tome 2 de Dr Pepper Co. Et c'est pareil, c'est publié chez les éditions Komiku. Donc c'est la suite de la trilogie. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le tome 1 qui a été un réel coup de cœur. C'est un manga très émouvant, abordant des thématiques très dures. Et j'ai hâte de savoir ce qui va s'en suivre. Les graphismes sont magnifiques. D'ailleurs, je vous les ai déjà présentés dans un book haul où je vous avais mis des inserts. Si j'y pense, je vous les mettrai également dans le petit i. Mais franchement, c'est un manga qui mérite d'être connu. Il est touchant, il est magnifique. Les thématiques abordées, c'est juste incroyable. Elle porte à réflexion. Par contre, si vous êtes déprimé, je vous déconseille de lire ce manga. Mais si vous êtes de bonne humeur, lisez-le puisqu'il vaut vraiment le coup et il fait réfléchir. Les thématiques, elles sont encore d'actualité malheureusement. Même si ça se passe dans les années 1900. Pour vous faire un petit topo du tome 1, c'est Asako, une jeune japonaise qui va arriver en Angleterre pour rencontrer son écrivain favori, parce qu'elle-même, elle a écrit un livre et elle aimerait lui faire connaître. Sauf qu'il faut savoir que la maison d'édition dans laquelle cet écrivain est ne veut pas lui faire rencontrer et elle va être recueillie par une jeune noble et cette jeune noble va la prendre un peu comme sa femme de chambre, mais il y a une amitié qui va se créer entre elles, sauf qu'elle lui dit écoute, moi je peux te faire rencontrer l'écrivain en question mais il va falloir me tuer, sauf que Asako, Asako, je vous dis Asako mais c'est Hanako, elle a pas envie de la tuer, enfin c'est pas une meurtrière, donc elle va essayer de comprendre pourquoi elle veut qu'elle la tue et il y a énormément de thématiques qui sont touchantes, qui vous prend en tripes et ce manga est juste exceptionnel. À la librairie, j'ai craqué sur les 2 premiers tomes de Merci de Mirka Andolfo sur les conseils de ma libraire. Elle m'a dit que cette autrice a une plume qui est juste géniale, ses dessins sont magnifiques et qu'elle était vraiment contente que pour une fois une de ses œuvres soit adaptée en France. Donc c'est publié chez les éditions Glénat, puisque je vous l'ai pas dit. Et apparemment, Merci, elle va débarquer dans un petit village, si je me trompe pas. En fait, non, elle débarque dans une petite ville, c'est pas un village, la ville de Woodsburg, qui est l'épicentre de la ruée vers l'heure de Konglik. Et ça se passe à la fin du 19e siècle. Et cette femme, c'est une jeune femme aux apparences nobles, très classe, très chic. Et dans cette ville, il va y avoir une série de meurtres, de disparitions complètement inexpliquées. Enfin, il y a plein de mystères qui vont avoir lieu. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cette BD. Et je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'en savoir plus à son sujet. J'ai envie de me lancer dedans. Elle a l'air très colorée et ça me tente énormément. Je vous mettrai aussi des petits inserts pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le tome 1 et j'espère que les graphismes vous plairont autant qu'à moi.
Il n'y a pas longtemps, dans un book haul comme dans un update lecture, je vous ai parlé du premier tome du Mangeur d'âme. Donc, les 2 autres tomes sont ici. Et le Mangeur d'âme, c'est une BD assez fantaisiste qui se passe dans un pays nordique, au Canada. Toute l'histoire commence avec une sirène qui attire des proies pour pouvoir survivre et sortir d'un lac gelé. Et il y a une espèce de monstre. Et il y a un petit village qui ressemble un peu au village gaulois d'Astérix et Obélix. Et en fait, ils vont vouloir aller tuer ce monstre. Et cette sirène, elle est un peu manipulatrice. Enfin, c'est une BD que j'ai adorée. Je vous mettrai dans le petit update lecture où je vous parle du tome 1. Donc je vous mettrai pas les inserts de ces 2 BD pour ne pas vous spoiler, mais j'avais passé un super moment avec. D'ailleurs, c'est une BD que m'avait conseillé mon libraire, comme quoi vous voyez l'importance des librairies et du conseil, parce que c'est une BD que je n'aurais jamais achetée de moi-même si mon libraire ne me l'avait pas conseillé. Donc j'ai hâte de lire la suite et de vous en parler bientôt sur la chaîne. Maintenant, nous allons passer au roman, et là aussi, il y a un paquet de craquages. Commençons par l'incontournable Année de grâce de Kim Liggett, publié chez les éditions Casterman. Vais-je vous faire l'affront de vous dire de quoi ça parle? Je pense que vous en avez déjà entendu parler 1 million de fois. En fait, à l'âge de 16 ans, les jeunes femmes sont accusées d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Et apparemment ce serait dû à un pouvoir mystique, à une espèce de magie. Et du coup elles doivent aller purger pendant 1 an, ce qui s'appelle l'année de grâce. Elles doivent partir, purger, afin de faire sortir cette magie qu'il y a en elles pour que ce pouvoir se dissipe. Et le problème, c'est que tout le monde ne revient pas indemne de cette année de grâce. C'est un roman qui apparemment est poignant. Tous les avis que j'en ai entendus, ils sont géniaux. C'est un roman qui est très féministe et qu'il me tarde de découvrir. J'ai craqué sur Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend, publié chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre Morrigan. Morrigan qui est censée mourir le jour de ses 11 ans. Mais elle est sauvée par un homme qui va l'emmener mystérieusement au pays de Nevermore. Donc moi, déjà rien que le résumé, ça m'a fait penser à Peter Pan. Et quand j'étais petite, il faut savoir que j'étais fan de Peter Pan. J'avais une cassette que j'avais dans mon magnétoscope et je faisais que de me la passer, la passer, la passer. Ouais, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis cassette et magnétoscope. Bon, et du coup, la bande passante de ma cassette, elle ne fonctionnait plus tellement je regardais Peter Pan. Du coup, quand j'ai vu ce résumé, et j'ai vu que ça faisait penser à l'univers de Peter Pan, j'ai fait bon, je ne peux que craquer. Et on m'a dit que c'était une véritable pépite qu'il me tarde de découvrir. Je vais vous parler maintenant de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette. Donc c'est un livre dont le tome 2 est sorti récemment et qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Alors ce livre, il parle de mages, il parle de meurtre et apparemment la jeune fille en question dont on parle dans le livre, elle est à la recherche de l'assassin de son père, mais c'est un père qu'elle n'a jamais connu, elle n'a jamais vraiment découvert son passé. Enfin, je n'en sais pas trop, j'ai pas trop le résumé en tête, j'ai pas envie de l'avoir non plus, enfin un peu comme tous les livres dont je vais vous présenter dans ce petit update. J'ai vraiment envie de me lancer à cœur perdu dans ces lectures qui me font de l'œil. Et personnellement, j'ai craqué sur cette couverture. Je trouve que le noir, le blanc et le doré mettent vraiment les choses en valeur. Et j'ai tellement entendu du bien de cette saga que je me suis dit, bon, les yeux fermés, sans même savoir de quoi vraiment ça parle. Allez, vas-y. Lâche ton argent et achète-le, fais plaisir et fais vivre ta librairie. Et maintenant, je vais vous parler d'un livre que vous avez dû entendre de multiples fois, ou voir apparaître plutôt de multiples fois, c'est Nevernight, N'oublie jamais de J. Christophe, publié chez les éditions de Saxus. Et je l'ai précommandé afin de l'avoir en format Toc Toc. Et je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemble le livre sous la jaquette, mais c'est une beauté. Mais vraiment, moi je suis complètement fan. En plus à l'intérieur, vous avez vu, nous avons une sublime carte
Enfin, ce livre, c'est une œuvre d'art à lui tout seul. C'est pour ça que je l'ai précommandé. D'ailleurs, il y a une autre sortie de chez De Saxus que j'ai déjà précommandé. C'est Le Royaume assassiné de Alexandra de Cristo. Donc c'est pareil, il est en édition limitée. Et il faut savoir que si Le Royaume assassiné vous intéresse et que je ne sais pas si les précommandes sont toujours ouvertes, mais si vous l'achetez et en le précommandant, vous avez la version reliée en hardback au même prix que la version brochée. Donc en fait, Nevernight, nous allons être dans un pays où il y a 3 soleils. Mais c'est des soleils qui se couchent jamais. En gros, il fait jamais nuit, comme nous l'indique le titre, hein, finalement. C'est un peu ce qu'il veut dire en anglais. Et il y a une tueuse débutante qui va rejoindre une guilde d'assassins. Et elle va chercher à se venger des personnes qui ont tué sa famille. Je n'en sais vraiment pas plus, mais il paraît que c'est une pépite. J'aimerais d'ailleurs beaucoup lancer une lecture commune sur ce livre. Donc si vous êtes intéressé par cette lecture commune, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je vous mettrai le lien du groupe dans lequel j'ai créé la lecture commune. Je ne sais pas encore comment je vous la transmettrai, soit en commentaire, soit en barre d'informations. Enfin, n'hésitez pas à me contacter. De toute manière, si vous me suivez sur Instagram, envoyez-moi un message privé, je réponds toujours. Même si je réponds pas forcément dans la minute, j'essaie de répondre au maximum à tout le monde. J'ai craqué chez mon libraire aussi. Oui, en fait, c'est que des achats que j'ai effectués dans ma petite librairie préférée. Pour Winterwood, la forêt des âmes perdues de Shi Earnshaw. J'ai un accent anglais vraiment moisi, alors ne m'en tenez vraiment pas rigueur. Donc en fait, dans cette histoire, nous allons suivre Nora Walker, qui est héritière d'une lignée de sorcières. Et apparemment, en fait, elle a un lien spécial avec la forêt. Il y a une sorte d'appel qui se produit entre elle et la forêt. Et grâce à ce lien, en fait, elle va avoir Olivier qui va se mettre sur son chemin. Sauf que Olivier, il est victime d'une disparition d'un camp de redressement. Et en fait, il aurait dû mourir. Sauf que c'est pas le cas. Et apparemment, Olivier, il cache un secret qui a pas l'air cool. Sauf que, Olivier, il a disparu, mais c'est pas le seul qui a disparu. Donc je pense que ça va être un petit peu le rôle de Nora, de retrouver les disparus, de comprendre pourquoi ils ont disparu. Et j'ai hâte, puisque ça a l'air d'être un véritable mystère. Le livre, il est pas très gros, il est très léger. Donc j'espère que l'univers sera très détaillé malgré tout. Mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs concernant cette histoire, donc je pense que je devrais pas trop être déçue. J'ai craqué pour Après la tempête de Laura S. White des éditions Hugo New Romance, et là nous serons plongés dans une romance biker. Et il n'en m'en fallait vraiment pas plus pour que je craque sur cette histoire. Déjà tout simplement puisque j'adore les romances biker, j'adore la plume de Laura S. White. Et j'adore les éditions Hugo New Romance, donc en fait, j'ai même pas besoin de lire le résumé. Hein. Rien que ça me faisait envie et je pense que je vais le dévorer incessamment sous peu. Et là, c'est une commande Vinted que j'ai trouvée, donc je l'ai acheté beaucoup moins cher que neuf. C'est Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, et c'est pareil, je pense que vous l'avez vu passer de multiples fois sur les réseaux sociaux. Et dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille qui va atterrir à la cour du roi soleil, sauf que le roi soleil, c'est un vampire. Et apparemment, dans ce livre, les vampires, c'est assez sombre. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas, ça peut lui coûter la vie. C'est une histoire qui apparemment est assez sanglante et ça me plaît. C'est pas une romance vampire doudou, c'est pas une histoire vampire doudou. Et entre l'historique et le côté vampirique, ça a attisé ma curiosité. Et puis ça me plaît puisque c'est du Victor Dixon et je sais que la plume de Victor Dixon elle est juste exceptionnelle, et Victor Dixon qui écrit sur des vampires, moi qui aime les vampires, moi qui apprécie beaucoup cet auteur, forcément j'avais envie de découvrir cette nouvelle œuvre. Je vais vous parler d'un livre qui me faisait pas forcément envie des éditions Hugo New Romance, mais à force d'en avoir vu des avis vraiment positifs de partout sur les réseaux sociaux, et plein de monde m'a dit mais vas-y lance-toi, c'est génial, j'ai craqué pour Campus Driver de C.S. Quill. Donc toujours chez Hugo New Romance, une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs j'ai fait la demande de partenariat, j'espère vraiment
qu'elle sera acceptée puisque je ferai de véritables économies. Vous n'imaginez pas à quel point j'aime vraiment quasiment toutes leurs parutions. Il est très rare que je n'aime pas un livre de leur maison d'édition. Et dans cette histoire, nous sommes un peu propulsés dans une bande de potes qui sont fans de voitures assez anciennes et qui forment le groupe des Campus Drivers. Ça se passe dans un milieu universitaire et en fait ils ont fondé une application pour pouvoir faire une sorte de taxi pour les gens qui ont trop bu, tout ça. Et d'après ce que j'ai compris, dans chacun des tomes, on suit un des personnages en particulier et qui rencontre un peu son âme sœur. Et voilà, il y a de la romance, il y a des belles voitures anciennes, nous sommes dans un campus universitaire. Enfin, le combo me paraît pas mal. Je sais que ce book haul est déjà assez long, il ne reste plus qu'un livre à vous présenter et c'est un livre que j'ai acheté à la petite papeterie qui se trouve en dessous de chez moi afin de compléter ma collection de classiques des romans éternels, Le Temps de l'innocence de Edith Wharton. Donc comme je vous ai déjà dit, je suis une inculte en classique. C'est pas plus qu'on lit beaucoup qu'on connaît tous les classiques de la littérature. Du coup, sachant que je trouve cette collection magnifique, je me suis dit ce sera l'occasion d'un jour les lire. Mais même si je les lis pas, ils sont tellement beaux et ça fait des beaux objets de collection. Donc rien que pour ça, j'avais envie de posséder cette édition. Et puis j'ai beaucoup entendu de bien du Temps de l'innocence. Enfin, ça me faisait vraiment très très envie. Après, je sais pas si vous avez vu, mais je trouve vraiment les paginations de ces éditions vraiment sublimes. Après, d'après ce qu'on m'a dit, il y a quand même des erreurs de traduction. C'est puisqu'en fait, c'est des traductions d'anciens exemplaires. Donc j'espère que ça ne me gênera pas le jour où je les lirai. D'ailleurs, le jour où je me lancerai dans ces classiques, j'ai bien envie de vous faire un petit vlog lecture, histoire de vous parler vraiment de mon ressenti en direct sur ma découverte des classiques de la littérature. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresse. Voilà, ce sera tout. Moi j'ai été ravie de vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas vous aussi à me parler de vos derniers achats, de vos dernières envies livresses, de vos dernières acquisitions, de vos dernières lectures. Enfin, parlez-moi de tout ce que vous voulez. Je vous répondrai en commentaire. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!